Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, le jour où tu nais de nouveau, tu es quoi? Tu es revêtu de l'homme nouveau qui est qui? Christ. Créé selon Dieu dans une justice et dans une quoi? Sainteté. La nouvelle créature n'a rien à foutre avec la chair et le sang. La nouvelle créature n'a rien à foutre avec ton ancienne vie du passé. La nouvelle créature, l'homme nouveau est créé. Et c'est qui le crée? Dieu le crée dans une quoi? Sainteté et dans une justice. Alors il n'y a aucun péché qui peut encore venir se tenir pour condamner la nouvelle créature. Le sang de Jésus est le sang le plus puissant qui purifie et qui sanctifie. C'est à partir du sang de Jésus que Dieu peut te dire ce soir, tu n'as plus de péché. Parce que le sang de Jésus t'a sanctifié. Le sang de Jésus t'a rendu une personne sainte. Le sang de Jésus t'a rendu une personne juste. Aucun autre sang ne pouvait le faire. C'est dans le renouvellement de ton intelligence que tu apprends à connaître que le mensonge n'est pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vient le faire. Ton intelligence sera renouvelée lorsque tu vas passer par le processus du disciple-là. C'est pourquoi quelqu'un qui est né de nouveau, tu as prêché l'évangile à quelqu'un qui a accepté Jésus. Lorsque tu le laisses, il continue encore à aller manger encore dans la boue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour le coacher. Il n'y a personne pour dire c'est que cela n'est pas bien. Fais plutôt comme ça là. Il n'y a personne. Mais lorsque tu viens en Christ et dans son église, on t'enseigne par les enseignements. On te corrige. On te coach. Tu tombes. On te relève. On te dit avance. Tu fais des erreurs. On corrige. C'est ça qui travaille le renouvellement de l'intelligence. La conscience du péché te rend limité. La conscience du péché te rend paralysé. Parce que tu ne vas toujours faire les choses. Pas parce que tu aimes Dieu, mais parce que tu as peur de tomber dans le péché. Oh, la religion fait les choses parce qu'ils ont peur que Dieu va les frapper. Mais l'église, les enfants de Dieu ne font pas les choses parce que Dieu va les frapper. Ils font les choses parce qu'ils aiment Dieu. Aucun homme qui aime Dieu ne sera distrait. Si tu trouves que quelqu'un entre dans la distraction, quelque part il y a une compromission. Quelque part il y a quelque chose qu'il a fait, qu'il a compromis. Et ça vient comment? Ouvre ses yeux. Tes yeux s'ouvrent dans le négatif parce que quoi? La corruption est entrée dans ton cœur. Nous allons continuer avec notre enseignement ce jour sur la nouvelle naissance. Et ce soir, nous allons parler sur la vie nouvelle en Christ Jésus. Amen. La vie nouvelle en Christ Jésus. La vie nouvelle en Christ Jésus. Dis avec moi la vie nouvelle en Christ. En Christ Jésus. Jésus. C'est quoi la nouvelle vie? C'est quoi la vie en Christ? La vie en Christ est la naissance de la vie, la nature et le caractère de Dieu dans l'esprit de l'homme. La vie nouvelle en Christ, comprenez bien ce mot, c'est la naissance de la vie. Ça veut dire qu'avant il n'y avait pas une vie, n'est-ce pas? C'est la naissance de la vie, la nature et le caractère de Dieu dans l'esprit de quoi? De l'homme. Le jour où tu nais de nouveau, tu nais comment? Tu reçois d'abord quoi? C'est que là, la vie, la nature de Dieu habite en toi. Le caractère de Dieu vient habiter en toi. En d'autres mots, comme je disais sur l'assurance du salut, c'est ça qui te donne le droit. C'est ça qui te donne la pensée. C'est ça qui te donne l'habilité de te tenir devant les hommes et dire, de la même manière que Jésus était 100% homme, moi aussi, je suis 100% homme et aussi, je suis 100% Dieu. Pourquoi? Toute la nature, le caractère de Christ vient habiter en toi. Amen. Toute la nature et le caractère de Christ vient habiter en toi. Éphésiens chapitre 4, verset 20 à 24. Éphésiens chapitre 4, verset 20 à 24. Une autre personne ouvre Colossiens 3, verset 9 à 10. Allons-y. Éphésiens chapitre 4, du verset 20 à 24. Je le lis au nom de Jésus. Colossiens 3, verset 9 à 10. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Verset 21. Si du moins vous avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22.
eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et à revêtir quoi? L'homme nouveau. L'homme nouveau. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, le jour où tu nais de nouveau, tu es quoi? Tu es revêtu de l'homme nouveau. Qui est qui? Christ. Tu es revêtu de quoi? De l'homme quoi? Nouveau. Qui est qui? Christ. Créé selon Dieu dans une justice et dans une quoi? Sainteté. Créé selon Dieu. Le jour où tu es né de nouveau, tu es quoi? Une nouvelle création. Le jour où tu es né de nouveau, l'homme nouveau est créé. Oh! La nouvelle créature n'a rien à foutre avec la chair et le sang. La nouvelle créature n'a rien à foutre avec ton ancienne vie du passé. La nouvelle créature, l'homme nouveau est créé. Et c'est qui le crée? Dieu le crée dans une quoi? Sainteté et dans une justice. Alors il n'y a aucun péché qui peut encore venir se tenir pour condamner la nouvelle créature. J'ai dit aucun. Tu sais pourquoi? À la croix, il est devenu le péché qui pouvait se tenir. C'est pourquoi lorsque Satan veut t'accuser, on dit même que Satan, il n'y a même pas de relation. Comme dans l'Ancien Testament, on dit que Satan a causé avec Dieu. Non, il n'y a pas de relation. Satan ne cause pas avec Dieu. Il n'y a aucun péché qui peut se tenir devant toi pour t'accuser. Lorsque quelqu'un veut t'accuser, lorsque l'enfer veut t'accuser, tu sais ce qui se passe? Christ vient, il lève les mains. J'ai donné ma vie pour ça. J'ai donné ma vie pour ça. Le sang de Jésus est le sang le plus puissant qui purifie et qui sanctifie. C'est à partir du sang de Jésus que Dieu peut te dire ce soir, tu n'as plus de péché. Parce que le sang de Jésus t'a sanctifié. Le sang de Jésus t'a rendu une personne saine. Le sang de Jésus t'a rendu une personne juste. Aucun autre sang ne pouvait le faire. C'est pourquoi l'homme nouveau, créé selon Dieu, à l'image de Dieu. J'ai dit la dernière fois, l'homme a été créé comment? Lorsqu'on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, l'homme est créé à l'image de Dieu à partir de son esprit, c'est pas à partir de sa chair. Pourquoi? La chair n'héritera jamais le royaume. La chair n'héritera jamais le royaume. L'homme nouveau est créé à partir de quoi? De l'esprit de Dieu. Tu es à l'image de Dieu à partir de ton esprit. Tu manifestes le caractère de Christ. L'ancien homme est comment? Détruit. L'ancien homme est détruit. Alléluia. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3 verset 9 a dit, je le lis au nom de Jésus. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ne mentez pas les uns les autres. La nouvelle créature ne connaît pas ce que c'est que le mensonge. C'est pourquoi tu as besoin d'être comment? Renouveler ton intelligence. Tu dois renouveler ton intelligence. C'est dans le renouvellement de ton intelligence que tu apprends à connaître que le mensonge n'est pas de Dieu. Pourquoi? Lorsque tu es né de nouveau, c'est dans le processus du renouvellement de ton intelligence que le Seigneur ôte, retire, nettoie ce qui doit être nettoyé dans ta vie.
Le disciple-là vient retirer ce qui doit être retiré. C'est pourquoi tu ne peux pas être un chrétien accompli, parfait, dans la perfection, en Christ, si tu ne travailles pas dans le renouvellement de ton intelligence. Et tout ça, ce n'est pas Dieu qui va venir le faire. Il va t'envoyer vers les hommes. Ce n'est pas Dieu qui vient le faire. Ton intelligence sera renouvelée lorsque tu vas passer par le processus du disciple-là. C'est pourquoi quelqu'un qui est né de nouveau, tu as prêché l'évangile à quelqu'un, il a accepté Jésus. Lorsque tu le laisses, il continue encore à aller manger encore dans la boue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour le coacher. Il n'y a personne pour dire que ceci-là n'est pas bien. Fais plutôt comme ça là. Il n'y a personne. Mais lorsque tu viens en Christ et dans son église, on t'enseigne par les enseignements, on te corrige, on te coach, tu tombes, on te relève, on te dit avance, tu fais des erreurs, on corrige. C'est ça qui travaille le renouvellement de l'intelligence. Lis ta Bible, Genèse et Apocalypse. Reste seul, ton intelligence ne sera pas renouvelée. Tu vas manifester juste les attitudes de la chair. Que non, je ne mens pas, je ne fais pas, mais l'intelligence reste comment? Net. Lorsque ta tête sera rembourrée de la connaissance, mais tu n'auras aucune relation avec Dieu. Aucune relation. Mais tu vas lire ta Bible, tu vas venir auprès du coach, on va coacher. On va dire que la manière que tu as même lu la Bible n'est pas correcte. La manière que tu interprètes même la Bible n'est pas correcte. La manière même que tu enseignes n'est pas bonne. C'est pourquoi Dieu, lorsque tu finis de recevoir Jésus, il va toujours t'envoyer vers les hommes. C'est à partir de là qu'il va commencer à travailler avec toi. Tu ne peux pas travailler avec toi étant seul. Tu ne peux pas travailler avec Dieu étant seul. En fait, tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu étant seul. Laisse-moi te dire, juste pour te dire que tu n'auras jamais de relation avec Dieu. Si je fais juste une évaluation dans cette salle et je te pose la question, tu as une relation avec Dieu, tu vas me dire oui, mais je vais te toucher quelque part, tu te montrer que tu n'as pas de relation avec Dieu. Tes fesses vont sortir comme ça là, waouh, ta nudité sera exposée. Combien de fois tu as lu la Bible cette semaine? Dis-moi, combien de fois tu as lu la Bible? Combien de fois tu t'es tenu, tu as prié? Combien de fois tu t'es tenu, combien de fois tu as jeûné? Combien de fois tu as allé évangéliser? Combien de fois? Il faut que tu passes par le coach. Il te dit, aujourd'hui tu dois sortir évangéliser. Quand tu as lu la Bible, tu reviens. Papa, voici ce que j'ai lu. Chaque jour. Et c'est comme ça que tu grandis. Et c'est comme ça que tu apprends. Alléluia. Oui, continue la lecture. Verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Qui se renouvelle dans la connaissance. Selon quoi? L'image de celui qui l'a créé. Ah, j'avais moi que je suis à l'image de Christ. J'ai été créé par Christ, pour Christ et dans l'éternité avec Christ. Christ en moi, espérance de la gloire. Quel est le péché qui va se tenir pour te condamner? Quel est le fils du diable qui va se tenir pour te condamner? Vous savez, la religion condamne beaucoup. La religion fait toujours les formes pour se montrer que non, ils sont pieux. Mais Christ et l'église ne condamnent pas. Christ et l'église élèvent le standard de l'amour au-delà de tes manquements et de tes faiblesses. Christ et l'église ne regardent pas le péché de l'homme, mais regardent. Pourquoi? Je disais à quelqu'un dans la semaine, plus je prêche sur le péché, plus j'expose les gens à pécher. Pourquoi? Aussi longtemps que la loi est là, l'homme va toujours vouloir violer la loi. Et pourtant, aussi longtemps que l'amour est là, l'homme va toujours chercher la perfection. Pourquoi? Plus je marche dans l'amour, je suis ignorant du péché. Plus je suis conscient du péché, alors je veux marcher dans le péché.
vous allez grandir et vous allez comprendre ce que je parle aujourd'hui. J'ai dit ceci, plus je prêche sur ne fornique pas, ne fais pas l'adultère, plus ça sonne dans tes oreilles, tu vas te lever, dire on me met même la loi là, pourquoi? Je m'en vais d'abord voir, avant que vous voir c'est pourquoi on m'interdit. Et tu te retrouves en train de vivre dans l'immoralité. Mais pourtant, aussi longtemps que je te prêche sur le standard, l'amour de Dieu pour l'humanité, aime ton prochain, marche dans l'amour, marche dans ceci. Je lève le standard de l'amour. Plus l'amour te rend plus conscient de Dieu et de la perfection. L'amour t'amène à rechercher toujours à vivre dans la perfection en Christ, sans toutefois condamner les autres. L'amour t'amène à ignorer tes manquements, à être plus focalisé sur l'essentiel. L'amour t'amène à découvrir les mystères de Dieu. Pourquoi? C'est ta nature, c'est ce que tu es. Dieu est amour. Alors l'amour de Dieu habite dans ton cœur par l'Esprit de Dieu. Et tu marches par l'amour et tu vis par l'amour. Alors Dieu est là pour communiquer l'amour aux personnes, pas de condamner les personnes. Plus tu élèves le standard du cœur du Père, l'amour pour l'humanité, plus on est focalisé sur ça, on ignore les manquements. Une personne qui est toujours focalisée à essuyer le sol, même quand quelqu'un vient, il marche avec la boue, il ne sera pas conscient de ça. Il va seulement venir là, il va seulement passer un coup de ses pieds. Mais une personne qui aujourd'hui le suit, il va attendre 2 jours. Salut, c'est le marteau qui va venir sur ta tête. C'est le marteau. Pourquoi? Il est plus concentré pour les apparences de ce qu'il voit, de ce qu'il fait. L'amour ne regarde pas aux apparences. L'amour reste focus et sur la direction. L'amour reste focus et sur la direction. L'amour n'est pas conscient du péché. L'amour n'est pas gardien de quelqu'un. Tu connais l'amour? L'amour c'est que lorsque quelqu'un est même malade, lorsque quelqu'un est même dans le défi, l'amour vient te dire que petit frère, ne te décourage pas. La maladie c'est quoi? Hey, lève-toi, avance, cours. Ah, tu es un champion, tu ne peux pas rester. La situation, tu ne peux pas te mettre à terre. L'amour te rend focalisé. C'est ce que tu es. Si tu es distrait par tes limitations, la conscience du péché te rend limité. La conscience du péché te rend paralysé. Parce que tu ne vas toujours faire les choses, pas parce que tu aimes Dieu, mais parce que tu as peur de tomber dans le péché. Oh, la religion fait les choses parce qu'ils ont peur que Dieu va les frapper. Mais l'église, les enfants de Dieu ne font pas les choses parce que Dieu va les frapper. Ils font les choses parce qu'ils aiment Dieu. Les pharisiens étaient pieux parce qu'ils avaient peur que non, Dieu va les frapper. Dieu va les faire ceci. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne frappe pas ses enfants. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour n'a pas peur. Tu as peur de la mort. Tu as peur. Tu restes comme ça, tu es effrayé. Tu as peur de la mort. En tant qu'enfant de Dieu, tu as peur de la mort. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il y a la corruption. Ton cœur est corrompu par les désirs du mensonge et du diable. Le péché te rend plus conscient des choses humaines que de la vie avec Christ. La nouvelle créature, la nouvelle vie en Christ est plus consciente de la personne de Christ et de l'œuvre accomplie de Christ que des bêtises. Amen. C'est pourquoi plus ton cœur s'attache à Dieu, plus ton cœur s'attache à Dieu, plus tu es plus consacré à Dieu. Aucun homme qui aime Dieu ne sera distrait. Si tu trouves que quelqu'un entre dans la distraction, quelque part il y a une compromission. Quelque part il y a quelque chose qu'il a fait, qu'il a compromis. Et ça vient comment? Ouvrir ses yeux. Tes yeux s'ouvrent dans le négatif. Parce que quoi? La corruption est entrée dans ton cœur. Adam, lorsqu'il a mangé le fruit,
c'est là où ces yeux se sont ouverts. Il a compris quoi? Il est limité. Lorsque tu es déjà conscient de tes limitations, alors la corruption est entrée dans ton cœur. Lorsque tu es plus conscient de la vie de Dieu et de sa parole, laisse-moi te dire, tes yeux vont toujours recevoir le réma. Tes yeux vont toujours voir la vision céleste. Tes yeux vont toujours voir Christ accompli. Tes yeux vont toujours voir le royaume qui doit avancer. Si ton équipe est faible, ça veut dire que ce n'est pas l'équipe qui a un problème. C'est toi le coach qui gère mal. Pourquoi les ministres de louange ne sont pas là? Pourquoi les jeunes ne sont pas à leur place? Quel est le problème? C'est le visionnaire, la vision. Jamais. C'est que les gens sont plus conscients de leurs limitations, de leurs manquements. Ils sont plus conscients des réalités terrestres que des réalités célestes. La vision t'amène à découvrir la grande image du royaume. C'est ça qui te permet à dire, même si je suis seul, je ne vais pas me décourager. Je vais renouveler mon équipe. Alléluia. J'ai dit, je ne peux pas descendre à votre niveau. Je vais seulement continuer à monter. La vision, ça te rend plus conscient de la nature de Christ en toi. Pour toi qui aimes la vision, hein. Je ne parle pas pour toi qui viens me faire le feu de paille. Celui qui est plus conscient de la vision, il est plus conscient de Christ et l'avancement du royaume. Ça veut dire quoi? Même si on le met, il est seul. On te donne 10 personnes, il part, tu les renouvelles. Tu les renouvelles comment? Tu préfères d'abord déposer tes galons. Tu préfères d'abord déposer ton statut. Tu préfères d'abord te dépouiller de tous les honneurs qu'on t'a donnés. Tu te reviens comme un petit enfant. Tu prends les autres petits enfants, tu les fais grandir, tu les amènes à ton niveau. C'est ça qu'on voit la vision s'accomplir. Je ne parlerai jamais sans mentionner la vision quelque part. Parce que la vision est le socle, est la vie de l'église. Dans les 7 plans éternels de Dieu, le ministère du salut est dans la vision. C'est pourquoi je vais toujours mettre l'emphase sur la vision. Ils sont dans la vision. Dis-moi où? Où ça commence? Le salut pour l'humanité. Je vais enseigner un jour sur les 7 plans, sur les 7 desseins de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu reconnais l'endroit de Dieu dans un endroit où il y a le cœur de Dieu, si tu joues avec ta vie et ta destinée. Parce que ce n'est pas la vie du leader avec lequel on joue. C'est toi qui joues avec ta vie et ta destinée. Alléluia. C'est ça. La nouvelle créature que tu deviens te rend plus conscient de la vision céleste. Tu es plus conscient. Ouais, je n'ai pas l'argent. Tu es plus conscient. Ouais, qu'est-ce que je vais me manger demain? Tu es plus conscient. Ouais, comment est-ce que je vais m'habiller? Tu es plus conscient de la vanité. De la vanité que du royaume. Tu vas aller où avec Dieu? Tu n'iras nulle part. Je vais te dire quelque chose. J'ai causé avec le prophète Amel. Je suis parti au travail avec ma moto. Vous avez vu venir avec la moto? C'est gâté. J'ai d'abord laissé ça là-bas pour venir rendre le ministère. On va voir son problème plus tard. Je fais ça. Toi, je pouvais prendre la Libye. Oh, la moto est gâtée. Seigneur, merci. Bon débarras. Mais je laisse. Je commence à couper dans le quartier. Mais toi, moins de petites occasions, tu sautes. Tu n'es pas conscient de la vision. Tu ne connais même pas ce que c'est. Tu n'as même pas, je dis que, pas le bavardage que vous avez dit. Vous n'avez même pas conscience de l'importance de la vision pour votre vie et pour votre destinée. Tu es né de nouveau. Gloire à Dieu. La nouvelle créature. Tu dois être plus conscient de ce que Dieu t'appelle à faire. Pas de ce que le monde t'appelle à faire. Dès que tu te trouves dans une occasion que tu ne peux pas être au culte, tu ne manages aucun effort pour être présent.
Non, l'occasion, tu dis, oh, Seigneur, merci. Eux-mêmes, ils vont voir que c'est le petit palu qui m'a pris. Les alibis. Oh, Dieu. Amen. Prends un engagement avec Dieu. Tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Mais tu ne peux pas entrer, fonctionner dans l'appel de Dieu si tu ne passes pas par le process. Tu vas faire ce qu'on appelle le boucan spirituel. Il n'y aura aucune substance dans ton être. Tu devais déjà être un bras fort pour le ministère. Un bras fort. Mais tu n'acceptes pas passer par le processus. Ça ne dépend pas de ce combien d'années on a fait à l'église. Ce n'est pas une affaire d'église, mais c'est une affaire de relation avec le leadership. Il ne va que te communiquer la compréhension de la vision et en fonction de ta relation avec le leadership. Mais prise de leadership, on verra si tu vas comprendre la vision. Je t'enseigne, je m'enseigne. Méprise. On verra ce que tu vas accomplir sur la terre. Tu es venu seul, tu es né de nouveau seul. Toi-même, tu vas aussi te retrouver en train de rentrer dans la gloire seul. Et tu vas rendre compte à Dieu. C'est le jugement qui t'attend. Le païen n'est pas jugé, le païen est déjà jugé. Ce sont les chrétiens qui vont passer au jugement. Où est l'équipe de louange d'adoration qu'on t'a donné? Elles sont au champ. Pourquoi? Ce n'est pas elle le problème, c'est le leader qui est le problème. Le manque de consécration du leadership, le manque de valeur du leadership, le manque de valorisation de la vision céleste. Laisse-moi te dire, ça va faire à ce que on va te donner 2 personnes, tu vas te retrouver 100 personnes et ils vont te donner les excuses. Parce que toi-même aussi tu donnes les excuses au pasteur. Le chien n'accouche pas le chat. Tu sèmes l'igname, tu reportes l'igname. Pourquoi? On peut se tenir. Un culteur ne donne pas les offrandes. Le coach, le responsable des offrandes. Oh goodness. 1. Ne prie pas pour les offrandes. 2. Ne connaît même pas ce que c'est que d'avoir les offrandes. Vous prenez aussi quelque chose, vous donnez à quelqu'un qui ne connaît rien dans ça. Vous pensez que la personne va faire comment? Et vous donnez encore le partenariat. Nous-mêmes, si on a dérangé, sans toutefois enseigner à la personne. Et la personne aussi prend, elle balance ça, on fait un culte. L'offrande, 50, 100 francs. Et la personne ne donne pas. Ça, c'est un signe qu'on a fait les choses selon notre volonté personnelle. Si c'était moi le leader du ministère, j'allais d'abord dire que reste fonctionnant encore dans le plat. Où sont les jeunes, amen? Ce que je suis en train de vous dire là, je suis en train de vous booster. Réveillez-vous les gars. Dans le parlant langue tout à l'heure, voici l'expression du Saint-Esprit. Vous êtes remplis d'une grande froideur. L'église a attrapé ce qu'on appelle le froid et l'oppression. Ma question, c'était comment est-ce que cela est venu? La réponse là, ça ne vous concerne pas. L'église a attrapé froid. Il faut restructurer les choses. Tu es né de nouveau, marche dans une vie avec Dieu. Marche dans la focalisation. Laisse Dieu te faire passer par le processus de la formation des disciples. La semaine passée, je vous ai montré les 4 valeurs de la vision céleste que vous avez récitées. Et je vous ai bien parlé de cette valeur-là. Voilà le cœur de Dieu. Voilà la vision. Si tu prends saisir ça et que tu fonctionnes avec ça, tu seras de baisse dans la vision. Que Dieu te bénisse. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.